Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une lettre? Pareil, pendant que j'efface tranquillement mon joli tableau, voilà, fantastique, j'ai trouvé un posoir pour mon chiffon et mon lave-glace. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre? Eh bien, une lettre, ok, c'est toutes les A, B, C jusqu'à, enfin, ok, de l'alphabet. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, une lettre, c'est un dessin, d'accord, qui permet de, comment dire, de représenter par dessin, de translatéraliser, ça je dois se dire comme ça, translittéraliser, parce que latéraliser ça va pas, de transcrire en fait avec un dessin un des sons de notre langue. D'accord? Quand je vois ça en français, je dis E. Si je lui mets un accent, je dis E. Enfin, l'accent est aigu. Si je lui mets l'accent grave, je dis E. Enfin, ça dépend des régions. Hein. Les régions où c'est tout E. Mais bon, peu importe. Donc, quand c'est tout E, hein, une personne m'a dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un trait comme ça au-dessus, à plat, et ça règle le problème. Donc, une lettre, c'est un dessin qui permet de transcrire les sons de la langue, d'une langue. Hein, si j'étais anglais, eh ben ça se dit pas E, mais ça se dit I. Si j'écris ça, en français, vous dites A. En anglais, vous dites E, A, ça dépend. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'est une lettre. Une lettre, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de signification, une lettre. Elle ne fait que représenter les sons de la langue. Où je veux en venir? Eh bien, le nombre, c'est un mot. Un nombre, c'est un mot. C'est-à-dire que c'est un son auquel on donne un sens, une signification. Quand j'entends le mot 4, eh ben je sais que je suis en train de parler de cette quantité-là. D'accord? Si j'étais en anglais, ça serait four. Si c'était en allemand, ça y est, j'ai oublié. En russe, четыре. En italien, quattro. En italien, oui. Je me reprendrai si je dis des bêtises, mais c'est pas grave. Mes bêtises vous permettront de mieux comprendre. Donc ici, un mot, le nombre est un mot qui a un sens. Quand je dis 3 pommes, ok, et ben c'est le son 3. Hein? Tri en anglais. Drei, dry en allemand. D'accord? Ok, tri en russe, enfin je sais pas. Vous pouvez prendre les langues que vous connaissez et vous amuser avec, et vous allez voir qu'un nombre, c'est un mot qui a un sens. Donc c'est une classe de mots spécialisés. Hein. Il serait chouette que le grammairien, bien que ça n'a rien à voir avec la grammaire, mais le mette dans notre grammaire, hein, parce que ça peut apparaître dans toutes les grammaires de toutes les langues en plus, pour dire voilà, c'est une classe de mots spécialisés, comme le verbe, mais ça n'a pas un but grammatical, mais ça serait chouette parce que ça permettrait de démêler tout ça. Donc un nombre est un mot, et c'est un mot qui représente une quantité. Voilà ce qu'est le nombre, c'est tout. Un nombre est un mot qui représente une quantité. Et là, j'insiste, la quantité n'est pas le mot, pas plus qu'une table est le mot table. La table est un objet physique, matériel même, plus que physique, matériel, que je vais représenter, dont je vais pouvoir parler grâce à un mot, et c'est le mot table, que je vais écrire avec la lettre, avec ces lettres-là. Je dis table en français, table en anglais, c'est exactement les mêmes lettres, ça se dit pas du tout de la même manière. C'est pour revenir sur le fait que la lettre, elle représente des sons, et c'est propre à une langue. Donc, le nombre est un mot qui représente une quantité. C'est un type de mot spécialisé. Voilà, j'espère que c'est clair.
J'espère aussi que ça vous oblige à revoir des choses et à remettre des choses à plat. Et puis, voilà, si ça vous fait tousser, eh ben, très bien. Voilà, prochaine capsule, le chiffre.